Les factures de chauffage en pleine explosion plongent les familles dans un dilemme déchirant, oscillant entre la nécessité de se nourrir et celle de maintenir un certain confort. Ce dilemme met en lumière les ramifications de la crise énergétique actuelle qui frappe avec force les États-Unis. Dans un contexte aussi tendu, Trump impose des taxes visant à relocaliser la fabrication sur le sol américain. Cette stratégie, audacieuse et controversée, aspire à renforcer l'économie tout en prétendant influer sur les prix de l'énergie à long terme. Mais quelles en seront les répercussions réelles? L'ordre exécutif émis par Trump cherche à balayer d'un revers de main les réglementations gouvernementales. Ce choix pourrait bien insuffler une nouvelle dynamique d'innovation et propulser le développement des entreprises. Mais se cache-t-il derrière cette promesse un risque latent pour la sécurité économique? Avec la suppression de 10 réglementations pour chaque nouvelle règle établie, une transformation notoire des politiques économiques s'opère. L'intention sous-jacente est claire, inciter la croissance des entreprises. Mais qu'en est-il des conséquences à long terme de cette approche radicale? La dépendance du gouvernement à l'égard de la Banque centrale semble s'affaiblir, entraînant une métamorphose potentielle du paysage économique. Ce changement pourrait également ébranler les fondations des systèmes de financement traditionnels. Comment cela influera-t-il sur les citoyens et leurs finances? Tandis que les investisseurs institutionnels réduisent leur exposition au marché boursier, une inquiétante anticipation d'une chute du marché pourrait se profiler à l'horizon. Cette tendance soulève alors des questions brûlantes sur ce que l'avenir réserve à ceux qui placent leur confiance dans le système financier. Un regard intrigué se pose sur Fort Knox, suscitant des interrogations autour de la disponibilité de l'or. Trump semble préparer le public à une révélation potentielle et surprenante concernant le précieux métal à Fort Knox. Que pourrait signifier une telle éventualité pour l'économie globale? Une transition vers une nouvelle économie parallèle émerge dans les discours de Trump. Celle-ci pourrait impliquer la suppression de l'IRS et possiblement un bouleversement du système de la Banque centrale. Cela soulève des craintes, mais également des espoirs pour un avenir économique transformé. L'abandon du système de l'étalon or a entraîné une spirale d'augmentation de la dette. Ce phénomène, qui au préalable était presque inexistant avant les années 70, atteint désormais des sommets vertigineux. Que signifie cette accumulation pour les générations futures et leur rapport à la finance? Un retour vers un système monétaire solide pourrait offrir un répit aux citoyens accablés par la dette. Ce changement pourrait également promettre une amélioration de leur qualité de vie. Mais qui serait prêt à embrasser cette nouvelle ère de prospérité économique? L'évocation d'une ère dorée résonne comme une promesse que les individus pourraient conserver leur richesse, tout en mettant un terme au financement des programmes gouvernementaux jugés inefficaces. Une telle vision pourrait-elle vraiment favoriser un gouvernement plus limité et plus efficace? L'initiative de créer un amendement interdisant les systèmes bancaires privés se dessine pour protéger les ressources monétaires de la centralisation. Cela pourrait garantir un contrôle démocratique sur la monnaie, mais à quel prix pour la liberté économique individuelle?